Deux personnes qui sont un peu marginales dans leur milieu et qui vont se comprendre tout de suite en se rencontrant. Mais on vient aussi de deux milieux sociaux diamétralement opposés. Et il y a donc voilà, des sujets derrière ça qui sont soulevés, comme la honte sociale, voilà, le poids d'une éducation, etc. L'héritage. L'héritage. C'est lourd de l'histoire, il y a des moments où on peut rire. Voilà, on peut les trouver. On peut aussi dire que c'est un film social. Une romance aussi, c'est une histoire d'amour. Oui. Il y a beaucoup de choses mélangées, et on prend ce qu'on veut, on trouve ce qu'on y veut. Voilà, c'est assez doux. C'est une histoire d'amour avec des gens qui ont été un peu malmenés par la vie, un peu cabossés par la vie. J'ai tourné un film qui s'appelait Tirer la langue, mademoiselle. Je ne sais pas s'il est sorti ici. Non, c'était une petite sortie. Hein. C'est un tout petit film d'auteur avec très peu de moyens. Il y avait aussi Laurent Stocker. Je jouais une mère qui a un enfant malade du diabète et qui est un peu tiraillée entre deux médecins qui exercent ensemble et qui sont amoureux de moi. Voilà. Qui s'occupent aussi de ma fille. Ils tombent amoureux un peu de la mère et de la fille d'une manière différente en même temps. C'est particulier pour Pierre parce qu'en fait le film a été écrit pour lui. Voilà. Il a de la chance. Ouais. J'ai inspiré doucement le personnage. Qui est un instituteur vacataire. Un instituteur vacataire qui n'arrive pas à se placer, très sombre et très en retenue. J'ai eu voilà, cette chance, cette possibilité d'appréhender un rôle un peu frère jumeau de quelqu'un qui me ressemble, sur lequel il y a des petits côtés de moi où je pouvais m'y retrouver, une sorte de frère. C'était voilà. Moi, ça m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle demande l'avis des gens autour d'elle, qu'elle ne fasse pas de différence hiérarchique entre, je sais pas, un électro, un machiniste ou la chef d'éco ou une maquilleuse. Enfin, je veux dire, tous les avis lui semblaient bons pour certaines choses. Il y a des choses dont elle était vraiment sûre, où justement rien n'aurait pu la faire douter. Et en même temps, à certains autres moments, elle s'adaptait aux conditions d'espace, météorologiques. Au théâtre, il y a la possibilité d'avoir des répétitions. Je pense que c'est ces répétitions-là qui permettent au fur et à mesure trouver des chaussons et trouver voilà, les particularités des personnages et l'intensité. Au cinéma, il n'y a pas forcément toutes ces répétitions, donc il faut faire un travail au préalable, accompagné ou non, et chacun a ses manières de faire. Pour ma part, je lis beaucoup, j'essaye de lire des choses qui sont en relation avec ce que les personnages peuvent vivre ou de l'histoire, voilà, essayer de me rapprocher comme on peut. Si, parce que c'est un personnage stressé, à qui il arrive des mésaventures, donc j'imaginais plus sèche que je ne suis pas. Et il y avait aussi un travail de vieillissement, parce que je suis censée jouer une femme plus vieille que je ne suis. Donc on avait travaillé sur où placer les cernes, la fatigue, on m'a grisé les traits, je suis très creusée. Et il y avait aussi un travail sur les tatouages, ce qui veut dire beaucoup. Qu'est-ce qu'elle choisit, à quel âge elle les a fait, parce qu'elle est d'un milieu social populaire, fille de forain. Et il fallait un peu lui donner quelque chose voilà, de plus populaire. Ouais. Donc on a travaillé sur des tatouages tribaux. Voilà, enfin travailler, oui. Enfin, c'était important qu'elle soit crédible, parce qu'elle avait peu de texte et puis ça se passe en 3 jours. Voilà, fallait qu'on y croie, quoi.